Salut tout le monde, c'est le Girondin, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve pour débriefer ce match entre les Girondins de Bordeaux et le FC Sochaux-Montbéliard. Victoire de nos Girondins 2-1, on va débriefer tout ça. Pour le contexte, nos Girondins sortaient d'une défaite évidemment décevante face au Havre à l'extérieur, 1-0, et voilà, on se devait de rectifier le tir. Les joueurs devaient rectifier le tir, pardon, euh, face à nous, à domicile, pour le match de Noël, pour bien terminer l'année, et ça a été chose faite. Voilà, 2-1. On va débriefer un peu le match, l'analyser, le contenu, etc. Au niveau de la compo, David Guillon a procédé à la même compo, à une exception, celle de la titularisation de Malcolm Bokele à la place de Clément Michelin, car Clément Michelin a subi un protocole cérébral, je ne sais plus comment on appelle ça dans le foot, mais c'est un truc nouveau. Et donc il ne pouvait pas être présent. Donc Malcolm Bokele était la seule exception à cette compo qui n'a pas du tout changé qui n'a pas du tout changé par rapport à celle du Havre, contre le Havre, pardon. Et c'est Guillon qui a voulu voilà, laisser cette même compo pour dire aux joueurs, vous avez un peu foiré ce match, maintenant vous devez rectifier le tir clairement, pour pas vous rater. Donc la preuve, ça nous a réussi et on a pu gagner. Donc, première mi-temps. Au niveau de la première mi-temps, les Bordelais et les Sochaliens ont voulu imposer leur rythme, tous deux, voilà, mettre de l'intensité dans ce début de partie en ayant la volonté d'aller de l'avant et de se créer rapidement des occasions. Ça a commencé par nous, pour nous les Girondins donc, et puis voilà, au fur et à mesure, et ça a duré d'ailleurs 20-25 minutes, peut-être plus, on a fait pas mal d'erreurs techniques, voilà, beaucoup de déchets techniques. Et voilà, ça m'a pas plu, ça n'a pas plu à Guillon non plus, hein, aussi, puisqu'il a reproché à ses joueurs, il les a engueulés en leur disant que voilà, il manquait d'assurance dans leur passe, dans leur transmission, et on l'a vu. Ça a créé des occasions pour les Sochaliens. D'ailleurs, on connaît leur potentiel offensif. C'est une des meilleures attaques de Ligue 2 depuis 2-3 saisons, je dirais, parce que voilà, je suis cette équipe, je suis plusieurs équipes de Ligue 2 également, parce que j'aime bien ce championnat. Et puis voilà, heureusement qu'on s'est pas pris de but à cause de nos erreurs. Des erreurs stupides, hein, des erreurs de transmission de passes, voilà. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de confiance. Voilà, et ça se ressent, ça se voit. Et voilà, c'est pas normal que ça dure aussi longtemps. C'est pas normal tout court qu'il y en ait des erreurs comme ça. Voilà, jusqu'au moment où il y a un corner pour nous et que voilà, ce corner vient sur ce ballon du corner vient sur Josh Maja qui réussit à marquer ce but avec son pied droit, et il nous fait une magère de Wish, voilà, et voilà, c'est l'ouverture du score pour nos Et Girondins. encore un corner en faveur des Bordelais. Le ballon qui traverse toute la surface de réparation. Et voilà, ça libère un peu l'équipe, ça libère le stade. Et la preuve, on remet un but à coup sur coup, hein. Zoriko Davitashvili qui est lancé en profondeur par Bakwa. Content du tout. Et ils sont libérés, les Bordelais. Et Davitashvili, la surface de réparation. Et qui permet d'enrouler cet amour de ballon face à Maxence Prévost, et voilà, il met le 2-0, et là ça libère encore plus l'équipe et le stade, voilà, et voilà, on est devenu serein, on a fait peu d'erreurs ensuite, et voilà, on a quand même dominé sur cette phase-là. Et voilà, j'ai quand même une pensée pour les ultras qui ont été délocalisés, hein. On l'a vu, le virage chute fermé, juste parce que voilà, les ultras ont mis une ambiance de folie contre Pau pour leurs 35 ans. Voilà, avec les feux d'artifice, on connaît cette ambiance. Et voilà, malheureusement, la tribune a été fermée. Voilà, donc soutien à eux. Ils ont mis une grosse ambiance, même en étant délocalisés. Ils étaient nombreux aussi également, et voilà, respect à eux. Au niveau de la deuxième mi-temps, on est parti sur un peu les mêmes principes de base de la première mi-temps, sauf que les Sochaliens, en étant menés au score 2-0, ont souhaité clairement renverser la tendance en imposant quand même leur jeu au fur et à mesure. Et voilà, nous,
on a subi, voilà, on a subi, et quand nous on mène, je parle des Girondins, quand on mène, bah, on a cette tendance, cette fâcheuse tendance à subir, en fait, à ne faire que défendre en faisant le strict minimum, voilà. Et voilà, ça, la preuve, ça paye. On s'est pris un but par l'intermédiaire de Kanouté. Voilà, donc quand on subit et qu'on ne fait presque que défendre et qu'on subit des vagues offensives adverses, bah voilà, on se prend un but, on se prend des buts. Et c'est pas bon, c'est clairement pas bon. Donc voilà, ils réduisent l'écart, Sochaux, et voilà, ça fait 2 buts à 1. Et puis plus tard, on voit Delaurier-Chauvet qui entre. Et quelques temps après son entrée, bah, il a commis alors, une grave faute, j'irai pas jusque-là, mais voilà, il a mis le pied haut, ça a touché le joueur sochalien, rien de grave, pas de blessure, rien, mais voilà, exclusion de Delaurier-Chauvet, alors voilà, c'est la règle, hein. Pied haut, t'es au contact du joueur, c'est carton rouge, voilà, y a pas à discuter. Évidemment, voilà, rien de grave, hein, visiblement, mais c'est la règle, carton rouge, donc on va finir cette partie à 10 contre 11, voilà. À 10 contre 11. Et bon, on va faire que subir. On va faire que subir avec cette expulsion. Euh, et voilà, on a subi toute la force offensive des Sochaliens. Et en fait, on a bien résisté. Voilà, la preuve, on s'est pas pris d'autres buts. Et on a bien défendu. Alors c'était laborieux, c'était très brouillon, c'était assez dégueulasse, on va pas se mentir. Mais on a tenu. On a tenu et c'est le plus important. Surtout dans ce contexte, on reprend, enfin, ouais, on reprend cette deuxième place qui nous appartenait et on doit même ensuite reprendre la première place qui nous appartient aussi. Voilà. Surtout quand on s'appelle les Girondins de Bordeaux. Voilà, donc voilà, beaucoup de solidarité dans ce contexte de 10 à 10 contre 11. Et voilà, je suis fier de nos joueurs pour ça. Concernant les individualités du côté de nos Girondins, je vais souligner la bonne prestation, la bonne performance de Stian Gregersen. Voilà, c'est un défenseur qui a cette facilité à remporter les duels en 1 contre 1 face aux attaquants. Voilà. Ça a été le cas 3 fois, j'ai compté. Et sur les 3, bah, il a réussi ses interventions. Et voilà, c'est quelqu'un de très serein, Gregersen, qui voilà, élimine l'attaquant d'une facilité. Enfin, voilà, c'est un défenseur vraiment très précieux pour nous. La bonne prestation aussi de Malcolm Bokele, qui est bien meilleur que Clément Michelin, hein, selon moi, qui n'hésite pas, voilà, à mettre plus de physique, qui, euh, qui, euh, qui va tout autant de l'avant que Michelin. Et voilà, je le préfère, il est vachement plus serein, Bokele. On a aussi la bonne performance de Poussin, voilà, qui a arrêté pas mal de tirs. Voilà, il a été rassurant, donc c'est un bon match pour Poussin. Le but de Maja, alors Maja que je critique, pardon, tout le temps, parce que voilà, Maja, alors j'estime toujours que Maja n'apporte pas grand-chose à l'équipe, voilà, ça je le dirai toujours. Cependant, cependant, sur ce match-là, alors voilà, il a gardé son poste sur son 4-4-2, voilà. Mais sur ce match, il a été plus en retrait. J'ai remarqué qu'il a beaucoup joué dos au but, qu'il n'était pas tout le temps dans la surface de réparation. On l'a vu aussi tirer de loin. Il a un peu inquiété le gardien avec ce ballon tiré hors de la surface de réparation et qui fait un rebond juste avant le gardien. Et, euh, et puis voilà, c'est un poste un peu en tant que, je dirais, de meneur. Alors moi, je ne m'y connais pas trop dans les compositions, dans les tactiques, mais voilà, il était plus en position de meneur de jeu. Et je trouve qu'il est plus rassurant comme ça. Et puis quand il est dans la surface, en fait, c'est un joueur qui marque des buts faciles, comme des pénaltys, des ballons, comme il a marqué voilà, sur corner, là où il est tout seul. Des buts un peu minables, mais précieux, vraiment précieux. Alors, c'est quand même un renard des surfaces, Maja. Mais quand il est vraiment à son poste en tant que buteur, c'est assez laborieux dans l'ensemble. Mais voilà, c'est bien pour lui qui ait pu marquer. La bonne prestation de Badji qui joue vraiment en profondeur, ça apporte quelque chose d'autre à l'équipe, pardon.
Et puis, vraiment le top hein, de cette équipe, c'est Zoriko Davitashvili, le mec, mais il a même pas le niveau de la Ligue 2, et il a toute sa place en Ligue 1, et encore, le mec, franchement, il est talentueux, il nous fait de ses dribbles, de ses masterclass, et je vous dis, il est incroyable, Davitashvili, incroyable. Il élimine d'une facilité, un joueur, un groupe de joueurs, il casse des lignes, mais il est tellement précieux, Davitashvili. Il apporte tellement à cette équipe et voilà, c'est le poison Davitashvili. Donc gros 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 big up à lui, c'est franchement je l'adore. Voilà. On arrive à la fin de ce débrief. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter pour partager votre avis, votre analyse sur ce match. Voilà. Et sur ce, on se dit au prochain match, au prochain débrief. Et voilà. Allez Bordeaux, salut.